En parlant de beauté, je suis vraiment en train de travailler sur moi, sur un vrai sujet en ce moment, qui m'a pris pas mal de temps. C'est un problème par rapport à l'argent. En fait, moi, je suis un vrai stressé de l'argent. Et récemment, il y a eu pas mal de vidéos d'infopreneurs qui disent oui, j'ai des problèmes d'argent. Ah, no shit, no shit. Le fake it until you make it, à un moment, il y a plus de sous, quoi. C'est normal. Euh, et en fait, beaucoup d'entrepreneurs ont dit ouais, j'ai des problèmes d'argent. Alors moi, j'ai pas de problème d'argent, j'en ai eu. J'en ai eu parce que j'ai mis all-in sur un projet, sur mon projet crypto qui a pas réussi autant que je l'espérais. D'accord? Je me suis refait, etc. Donc c'est pas le problème. J'ai pas un problème d'argent, j'ai un problème en fait de manquer. Et pour moi, une des compétences les plus sous-estimées et dont personne ne parle, c'est ok, gagner de l'argent, c'est cool, mais garder de l'argent, putain, c'est un skill de ouf, hein. C'est un skill de ouf. Et en général, on dit que plus on gagne de l'argent facilement, plus c'est facile de le brûler. Je suis d'accord avec ça, et je pense que je suis pas d'accord aussi parce que ça fait partie, avant toute chose, d'un, ça fait partie avant toute chose d'une d'une éducation financière, ok? Et aujourd'hui, personne ne parle, parce que c'est pas sexy, de comment garder de l'argent. Putain, mais je peux t'assurer que garder de l'argent et le faire fructifier, c'est compliqué. Et moi, aujourd'hui, j'essaye de me détacher un peu plus de l'argent, dans le sens où, pendant très longtemps, je stressais, mais vraiment, mais je stressais. J'avais fait ma fin de mois, elle était bien, j'avais de l'argent. Et dès qu'on passait le premier du mois d'après, je stressais parce qu'il fallait tout refaire. Et c'était un peu une, une rat race, mais c'est une rat race que je me suis imposée à moi-même pour me mettre la pression. Et en fait, il n'y a jamais un jour dans ma vie en 8 ans où j'ai été en négatif. Ça n'existe pas. J'ai jamais fait avec mon business, ça n'existe pas. Mais pourtant, pendant très longtemps, j'ai été en stress. Alors que tous les mois, mes comptes en banque grossissent. Tous les mois, mon compte en bourse grossit. Tous les mois, mes cryptos grossissent. Tous les mois, tous mes investissements. Et en fait, tout mon patrimoine grossit tous les mois. Et pourtant, je suis stressé. Et en fait, je me suis beaucoup posé de questions. Je me suis dit, mais j'ai peur de quoi en fait? J'ai déjà été à zéro. En 2023, je recommence l'année. J'ai 3 000 balles sur mon compte. Mon patrimoine net, c'est 3 000 balles. J'ai plus rien. Ok. Aujourd'hui, donc un an et demi après, je dois être à plus de 220 000, un truc comme ça. Euh, ok. Donc pourquoi je stresse en fait? Je stresse tout simplement parce que j'ai peur un jour que tout s'arrête. Je sais pas, c'est bête, mais en fait, comme quand t'es entrepreneur, t'as aucun filet de sécurité, tu sais jamais ce qui peut se passer. Et en fait, ce que je remarque, c'est qu'en faisant ça, c'est un bon stress. C'est-à-dire que c'est un stress qui est parfois pas bon, c'est nocif, mais lissé sur tout le temps, c'est un stress qui est plutôt bon. Et j'essaye surtout d'évoluer ma vision par rapport à l'argent. Dans le sens où, bah, si je prends l'histoire, j'ai toujours gagné plus d'argent que l'année d'avant, sauf quand j'ai changé de stratégie évidemment. Euh, mais surtout, le plus important, c'est pas combien je gagnais, c'est mon patrimoine. Parce que gagner, c'est intéressant, mais c'est surtout qu'est-ce que tu dépenses. Et tu vois, par exemple, cette année, je vais gagner sûrement un tout petit peu plus que l'année d'avant. Dans mes projections, on est dans ces eaux-là. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que mes dépenses, c'est presque, je crois que j'ai diminué de 25% mes dépenses. Donc au final, le gap, il va être bien plus grand, et c'est ça le plus important. Et en fait, c'est ça que les gens comprennent pas. Et pour revenir un peu à Dubaï où 0% d'impôt, etc., en fait, les gens comprennent pas que, ouais, t'as 0% d'impôt, mais en fait, tu te fais éclater. Un coca, ça coûte 7 ou 8 balles. Donc, ok, t'as peut-être 0% d'impôt, mais en fait, tu les payes indirectement. C'est ce qu'on appelle la taxe du riche. C'est-à-dire que tout est tellement cher que, bah, ça fait chier, quoi. Et ça, c'est des trucs que tu peux pas éviter. Donc, c'est pour ça que gérer ses dépenses, gérer son patrimoine, faire fructifier son argent et surtout garder son argent, ouais, c'est compliqué. C'est compliqué et c'est un skill, tu vois, que j'essaye de développer, qui a toujours été bon. Moi, j'ai toujours été. Mes parents m'appelaient l'écureuil. Parce que dès que j'avais de l'argent, genre, tu sais, quand je partais en sortie, quand j'étais plus jeune, ils me donnaient de l'argent de poche, ils me donnaient 10 balles. Et parenthèse, à l'époque, putain, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec 10 balles? Aujourd'hui, c'est compliqué. Euh, et en fait, à chaque fois, je revenais avec 5 balles d'utiliser. 6 balles maximum. Et donc, ça me permettait de mettre de l'argent de côté. J'ai toujours eu cette peur de manquer. Et ça n'a rien à voir parce que mes parents ont plutôt bien réussi dans leur vie. J'ai eu une enfance plutôt heureuse. Mais je sais pas, personnellement, j'ai toujours peur de manquer. Et c'est comme quand je joue aux jeux vidéo, c'est exactement la même chose. Quand je joue aux jeux vidéo, que par exemple, on joue un tir, un jeu de tir, et que je vide une salle entière, tu peux être sûr que je vais fouiller toute la salle pour être sûr d'avoir assez de munitions. Alors que c'est qu'un putain de jeu vidéo. Et c'est un problème de manque, et c'est trop bizarre parce que j'ai pas ce genre de problème dans mes relations personnelles. J'ai pas ce sentiment de manque, je m'en fous. Mais c'est avec des ressources, j'ai toujours ce problème de manque. Et c'est assez important de le comprendre et de l'identifier comme problème. Et donc aujourd'hui, j'essaye d'un peu plus de me détacher en fait, de mes revenus et du coup, je prends des actions dans mes business, mais même dans ma vie, qui sont moins reliées à l'argent. Et ça me permet derrière
d'être beaucoup plus libre et beaucoup plus léger. Et ça fait du bien. Et en fait, je sais que chaque action que je mets en place me permet d'être plus libre et surtout me permet d'atteindre mon objectif financier bien plus rapidement. Mon objectif aujourd'hui financier, c'est de toucher 20 000 euros en dividendes. Donc, si tu fais le calcul, ça fait un beau gros compte en banque. Évidemment, il n'y aura pas que les dividendes, je vais aussi investir dans l'immobilier, donc il y aura ça qui tournera aussi. Mais si j'ai 20 000 euros en dividendes, je sais que je suis bien. Je sais que j'ai un matelas de sécurité. Et d'ailleurs, petite parenthèse, mais tous les entrepreneurs, on n'aura pas de retraite. Tous les salariés, on n'aura pas de retraite non plus. Donc aujourd'hui, c'est à toi de faire ta retraite. Et j'avais vu une stat qui était très importante. Il y a 10% des personnes qui investissent en bourse en France. 10%, c'est ridicule. Ok. Aux États-Unis, c'est 60%. Parce qu'aux États-Unis, en fait, toutes les personnes disent oui, il n'y a pas de retraite, etc. C'est encore une fois des conneries. Je pourrais parler toute la journée d'école, ok, d'école publique qui est gratuite aux États-Unis, la santé qui est gratuite ou pas du tout chère, qui est bien moins chère qu'en France aux États-Unis en fonction de tes revenus, etc., etc., d'accord? Et, et également de la retraite. En fait, c'est juste que tout est privé aux États-Unis. Alors, tu as du public, etc., mais en fait, comme tout est privé, c'est à toi de te faire tout ça. Et donc, c'est pour ça qu'il y a autant d'Américains qui investissent. C'est parce qu'en fait, il y a des trucs qui sont stimulés. Et il y a un truc qui est trop bien, ça s'appelle un 401k. 401k, c'est en fait ton plan retraite avec ton entreprise. Et en général, les entreprises, le 401k, il est capé à l'année, d'accord? Je crois qu'il est capé à 25 000 dollars à l'année que tu peux rajouter. Si tu le gardes pendant 40 ans, je crois que tu n'as pas d'impôt dessus. Ça, c'est un truc comme ça, c'est un délire. Et en fait, certaines entreprises doublent ou triplent la mise que tu mets. Donc imagine, tu mets 20 000 balles à l'année, bah, ton entreprise va matcher et va mettre le double ou le triple. Bah, c'est trop bien, tu vois. Et on revient à ce que je disais, être entrepreneur, en fonction de la condition, mais c'est trop, 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 trop bien, quoi. Et surtout, à la fin, tous tes gains, ça sera sans impôt. Moi, je me tâte à faire ça parce que j'ai pas envie d'être attaché à un seul paramètre. Mais d'un côté, si j'investis dans les entreprises américaines, bah, je suis aussi attaché sur un paramètre qui est le paramètre américain. Donc c'est de la réflexion à haute voix là que j'ai. Mais il faudrait que je vois parce que tu as quand même des déductions d'impôts, etc. Bref, comme toujours, les déductions d'impôts, c'est bien, mais au final, c'est faire des maths, hein. Parce que par exemple, le PEA, en fonction de comment tu investis, bah, si tu investis bien, le PEA, ok, tu payes pas d'impôt ou tu as une impôt diminué, je crois. J'ai jamais eu de PEA, donc je parle sans savoir là-dessus. Euh, mais si derrière, en fait, comme tu es obligé, je crois, avec le PEA d'investir que dans les entreprises françaises ou européennes, bah, au final, si tu passes à côté, je sais pas, d'un Microsoft ou d'un Apple ou d'un Nvidia avant qu'il fasse 3500%, bah ok, tu payes peut-être moins d'impôts ou pas d'impôts, mais au final, si tu as une croissance moyenne alors que tu aurais pu avoir une croissance exponentielle, bah c'est ridicule quoi. Donc encore une fois, tout est une question de maths. Et faut pas croire tout ce que tous les gens te disent. Dès que quelqu'un te dit quelque chose, il a un intérêt en général à te vendre un truc. Tu vois. Le PEA, les banques, elles ont intérêt à te le vendre parce qu'elles sont margées dessus. Ok, c'est un produit financier où elles sont margées dessus. Pareil, pour l'assurance vie, c'était un énorme produit à l'époque, c'était un très très bon produit financier. Aujourd'hui, c'est n'importe quoi, c'est de la merde. Mais les entreprises ont plus de commissions dessus. Donc c'est pour ça qu'elles te payent. Bref, je m'égare un peu, on revient sur le sujet. Mais j'avais une vraie relation à l'argent qui était pas bonne, où j'avais toujours besoin d'en avoir plus pour me sécuriser, quoi. Et j'ai toujours eu ces problèmes-là, alors que maintenant ça va mieux. Je commence à progresser, je commence à grandir, mais j'ai toujours ce manque de manquer. Et pour moi, limite, il faudrait que je fasse 5 ou 10 fois ce que je fais là aujourd'hui pour me sentir vraiment relax. Je pense que j'exagère, je pense que si je fais 3 ou 4 fois, je serais déjà bien relax. Mais c'est intéressant. Tu vois. C'est intéressant aussi de faire l'introspection et de voir où on est bon, où on n'est pas bon, ce qui va pas, etc., etc.